Bonjour à tous, il y a deux outils sur lesquels j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui. Premièrement, vous voyez que j'ai un procédé, le procédé du réservoir et de la pompe. Donc, le procédé fonctionne en boucle, je suis en mode automatique. Dans les choix à gauche, dans le logiciel de TIA-Portail, il y a une section qui s'appelle Table de visualisation et de forçage permanent. Donc, si j'ouvre cette section, vous allez y retrouver, si c'est la première fois que vous y allez, vous allez avoir seulement la table de forçage. Donc, si je clique deux fois dessus, vous voyez que j'ai entré ici une variable que j'ai appelée capteur de sécurité. Donc, cette variable-là, elle est liée à une entrée. Si je vais dans ma configuration, je vais dans une entrée, dans une carte d'entrée tout ou rien, et que je viens dans mes variables, vous voyez que j'ai associé un nom de variable que j'ai appelé capteur sécurité avec l'adresse i20.0. Donc, je reviens dans ma table des forçages et j'ai ajouté à la ligne 3 la variable capteur sécurité. Donc, je pourrais, présentement elle est à false, donc à 0, je pourrais la faire passer à 1. Donc, le but, c'est de pouvoir forcer l'état d'une variable à 1 ou à 0. Donc, pour faire ça, j'ai besoin de aller en ligne. Donc, vous voyez que je suis présentement en ligne et je peux animer. Donc, avec les lunettes toujours, j'anime ici la table de mes variables. Donc, je peux venir directement sur false et je vais mettre 1, ce qui va forcer la variable à 1, donc à true. Et j'ai un crochet à ce moment-là qui vient s'ajouter. Le triangle orange m'indique que le forçage n'est pas encore accepté. Donc, pour imposer le forçage, je dois venir sur le F rouge et en appuyant dessus, en répondant oui, donc la variable a passé à 1. Si je veux l'arrêter, je dois arrêter mon forçage. Puis après ça, je peux venir mettre 0 à l'intérieur. Ensuite, j'aimerais voir avec vous les tables de visualisation. Donc, on peut créer une table dans laquelle on peut mettre certaines variables. Par exemple, si j'ai un très gros procédé et que je veux avoir les variables qui sont associées seulement à une partie du procédé, je pourrais créer une table que pour cette partie-là. Je clique deux fois sur Ajouter une table, puis vous voyez, si je viens dans ma table 2 que je viens de créer, je peux la renommer. Donc, je pourrais l'appeler par exemple réservoir 1. Donc, ici, je pourrais y entrer une table avec les variables qui concernent le réservoir 1. Donc, je pourrais mettre par exemple le bas niveau, puis je pourrais y mettre le chauffage du réservoir, puis je pourrais animer. Donc, j'ai ici l'état en temps réel de l'entrée, la sortie. Donc, je pourrais avoir une table comme ça qui n'est pas pareil comme la deuxième table qu'il y a dans la liste des tables. Ensuite, j'aimerais aller voir dans Informations sur le programme. Il y a un outil ici à l'intérieur. Si on clique deux fois dessus, vous voyez qu'il y a 4 onglets. Bon, il y a l'onglet Ressources. On retrouve l'état de la mémoire de l'automate. J'aimerais vous montrer le tableau d'affectation. Par exemple, si on veut créer une variable qu'on veut associer à une adresse d'entrée-sortie ou à une adresse mémoire interne, les M, on a ici le tableau qui montre quelle adresse est utilisée. Donc, présentement, on peut voir que je n'utilise pas d'adresse d'entrée-sortie parce qu'on est en mode simulation. Donc, j'utilise des adresses qui sont internes, donc des adresses M. Et on voit ici, ils sont classés, évidemment, l'automate de TIA-Portail de Siemens fonctionne en bytes, en octets. Donc, on voit les adresses des bytes. J'utilise quelques bits à l'intérieur de bytes et j'utilise également le byte 100 et le byte 101 qui doit être relié ensemble. Donc, vous voyez que dans la colonne W, j'utilise les deux pour former un mot. Donc, sûrement le MW100. On peut voir lesquels qui sont libres. Si je veux utiliser une adresse pour l'allier à une variable, donc je peux venir dans cet outil-là pour savoir quelle adresse ne sert pas.